Même lorsque ça finit par paraître dur, on gagne. C'est la différence qu'il y avait avec les autres saisons, avec les autres entraîneurs. Là, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage, en tout cas en notre faveur, qui pourrait faire en sorte que on puisse se dire ah mais c'est de la faute de l'arbitrage. Si non, il n'y a rien eu de particulier ou de fou. Là, c'est le nouveau Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui fait extrêmement plaisir, qui, malgré une très très grosse adversité, notamment en fin de match, a réussi à s'imposer 3-2. Et bien face aux Lyonnais, en plus un scénario qui était un petit peu particulier, parce qu'il y avait Barcola titulaire, qui se faisait siffler, insulter, et finalement, bon, il y a eu la victoire du Paris Saint-Germain, donc disons qu'il y a le karma. Ce que j'appelle le karma, ce que j'appelle comme si je l'avais inventé, mais bref. Évidemment qu'il va falloir revenir sur tout ce qui s'est passé durant ce match-là, sur les joueurs qui sont vraiment ressortis de manière positive. Évidemment que l'homme du match ne peut être que Achraf Hakimi, notamment par rapport à son doublé, évidemment. Un très beau premier but avec un centre de Barcola qui finit entre ses pieds, boum, dans le petit filet opposé, bien sûr. Ensuite, il y a eu le but d'Ousmane Dembélé, très très beau, une remise de Kvaratskhelia pour Dembélé qui s'en va au but et qui fait une superbe frappe enroulée. Je crois qu'ils avaient dit que c'était son 24e but de la saison. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et alors, c'est le 16e but de 2025 pour Ousmane Dembélé. Je ne sais plus exactement, mais bref, en tout cas, très très bon retour d'Ousmane Dembélé, ça fait plaisir. Et au-delà de ça, mon Dieu, le deuxième but d'Achraf Hakimi. On peut dire ce qu'on veut sur Gonzalo Ramos. Moi-même, je ne suis pas forcément. J'étais vraiment fan au début. Là, c'est vrai qu'on a plus l'impression qu'il ne sera pas un titulaire. Mais c'est vrai que je le vois un peu comme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un peu comme Mario Mandzukic. Ou tu vois, ce genre de joueur que tu peux faire entrer à la fin du match pour gêner les défenseurs adverses, pour essayer de prendre de vitesse. Bon, il n'est pas très rapide. On aurait pu se dire qu'il n'était pas très technique. Et là, force est de constater que ça fait 2 fois qu'il fait, alors je ne sais pas si c'est exactement le même geste, mais en tout cas qu'il fait un geste décisif qui mène à un but. Ça avait été le cas notamment face à Brest lorsqu'il y a eu ce but pour Doué. Et là, encore une fois, avec Achraf Hakimi, on va dire, ce dribble qui mène à une passe jusqu'à Lee, qui prolonge vers Hakimi, et du coup, quasiment dans la même position, petit filet opposé, ça fonctionne extrêmement bien. En vrai, Gonzalo Ramos, dans ce cas de figure-là, dans le sens où il arrive lorsque les adversaires sont fatigués et il est toujours décisif, même si là, bon, on n'a pas une passe D ou un but, mais il a été à l'avant-dernière passe, et quelle avant-dernière passe. Donc en vrai, Gonzalo Ramos, bravo. Mais il faut revenir sur Achraf Hakimi, infatigable. Alors au-delà de son doublé, il a fait un match complet, aussi bien dans les prises de risque, aussi bien dans les passes, les dribbles, dans sa projection vers l'avant. Pour moi, c'était vraiment, vraiment très, très bon ce qu'on a vu par rapport à Hakimi. Évidemment, pour moi, c'est l'homme du match. Il n'y a pas à chercher quelqu'un d'autre. Évidemment, Dembélé, bon, on est revenu sur lui. Barcola, je trouve qu'il a fait un match un peu en demi-teinte. C'est vrai que c'est toujours compliqué face à Lyon. Je ne sais pas s'il a déjà marqué contre Lyon. euh, Parce que je sais que le premier match qu'il a joué, il a fait un poteau. Et d'ailleurs, il venait d'être transféré. Je crois que c'était limite son premier match. Et il a joué contre l'Olympique lyonnais. Bon, il a fait le poteau, mais bon, ce n'est pas extrêmement grave. On a eu aussi un changement de tactique alors qu'on voit de plus en plus du côté du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'on a fait sortir Kvaratskhelia pour faire rentrer c'était Lucas Hernandez. Donc ce qui signifie que Lucas Hernandez est passé arrière gauche et que du coup Nuno Mendes lui a pris la place en attaque de Kvaratskhelia, même si Kvaratskhelia lui il jouait plus sur la droite, mais ils ont l'habitude de permuter, donc il est allé à gauche et je trouve que Nuno Mendes côté gauche il est plutôt bon, enfin côté gauche il a toujours été bon côté gauche parce que c'est son côté, mais plus offensif il est très très fort aussi. On l'a vu, c'est lui qui a fait la différence sur le long de la ligne de touche qui a donné lieu au troisième but parisien. Et je trouve qu'il, dans sa manière de fonctionner, je trouve que c'est parfait, en fait, ce que nous propose Nuno Mendes. Donc, bravo, bravo à Luis Enrique de l'avoir placé là, parce que je trouve que
c'est un joueur qui peut justement évoluer sur les deux postes. Alors on ne va pas s'attendre à le voir en tant que titulaire en ailier gauche, mais c'est vrai que dans une fin de match, on peut se dire, bon bah Lucas Hernandez, toi t'es plus défensif que Nuno Mendes, donc reviens en latéral gauche, et du coup Nuno Mendes, toi tu vas monter un peu plus. Sachant, il faut le rappeler que Nuno Mendes, il a une formation de buteur. À la base, c'était un numéro 9, et il a été repositionné, et en vrai, bah, je trouve que ce n'est pas plus mal, parce qu'il arrive à être... Alors, peut-être un peu défensivement, c'est peut-être ce qui doit pêcher, mais dans sa globalité, Nuno Mendes, il est exceptionnel. Je trouve. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Nuno Mendes est l'un des meilleurs latéraux du monde à gauche. Alors, je ne connais pas tous les clubs, mais c'est vrai que ce qu'il nous montre au quotidien, enfin au quotidien, en tout cas de manière hebdomadaire, c'est vraiment, vraiment très très bon. Et que dire d'Hakimi encore une fois. Évidemment, on s'est pris 2 buts. On s'est pris un but de Cherki qui était vraiment très bien construit. Et d'ailleurs, je vais revenir aussi. Alors, je ne regarde pas les matchs de Lyon. Donc, je pense que si vous êtes supporter lyonnais, désolé pour vous. Mais surtout, est-ce que pour vous, ce n'est pas dommage que Mikotadze ne soit pas titulaire? Parce que depuis la rentrée de Mikotadze, le match il a changé. Alors pour moi, Mikotadze, c'est un joueur, ou si ce n'est le joueur le plus sous-coté que j'ai vu dans cette équipe de Lyon. Parce que vraiment, tu te dis, attends, tu as Mikotadze. Alors, je n'ai rien contre Malik Fofana, force est de constater qu'il est très bon aussi, mais Mikotadze quand même, pour moi, je trouve que Lyon le sous-exploite. Alors, depuis que Pierre Sage n'est plus là, il faut quand même le rappeler. Donc personnellement, Mikotadze, pour moi, c'est titulaire à la base, hein. Tu le mets titulaire et tu le vois que lorsqu'il rentre, c'est lui qui fait la différence, c'est lui qui fait la passe pour Cherki. Alors je ne sais pas de quelle manière il est impliqué sur le deuxième but, mais je crois pas qu'il soit impliqué parce que c'est pas lui à la passe et c'est le Tolisso qui marque. Enfin bref. Donc évidemment qu'il faut revenir sur la très bonne deuxième période de l'Olympique lyonnais. Mais surtout, même si on s'est pris 2 buts, il faut tout de même souligner le match de Donnarumma. Ça, c'est incontestable, que ce soit sur la bicyclette et du coup, par la suite, la frappe qu'il se prend. La frappe juste avant où il doit se détendre, même si, bon, il l'avait, parce qu'il est quand même grand, mais il se détend pour la sortir. C'est très fort. En vrai, c'est très fort ce que nous a proposé Donnarumma, même s'il se prend 2 buts. Le premier, c'était pas véritablement de sa faute parce que je trouve qu'il est plutôt bien placé. Parce que s'il était trop à droite, bah du coup, Cherki aurait pu la mettre de l'autre côté. Et là où il était, bon bah en vrai, Cherki était tellement proche qu'il n'a, même s'il est très fort sur sa ligne, là, c'était quasiment mission impossible. Sur la tête, c'est vrai qu'on, bon, c'est un peu son point faible, le côté aérien, mais je trouve que dans sa globalité, il a été cohérent par rapport à ce qu'il nous propose depuis quelques matchs. Alors je ne dis pas qu'il est exceptionnel, on se prend quand même 2 buts, mais ça fonctionne plutôt bien. Évidemment, Vitinha, mon Dieu, enfin, Vitinha est trop fort. Nous, Joao Neves, oh là là, quel plaisir. Celui qu'on a peut-être moins vu dans ce match-là, c'est Désiré Doué. Alors c'est d'ailleurs étonnant de voir Beraldo titulaire face à cette équipe de Lyon. Il n'a pas fait un très mauvais match. Bon, même si c'est vrai que sur son placement, enfin, pour moi, il y a des choses à refaire. En revanche, je ne sais pas pour vous. Alors, encore une fois, peut-être que je suis le seul dans ce cas-là, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que Beraldo, en vrai de vrai, c'est pas un défenseur central, c'est un milieu de terrain? Enfin, la manière dont il a joué, moi je le vois plus au milieu qu'en défense. Parce qu'il arrive à casser des lignes, alors il est très bon en relance, mais c'est vrai que défensivement il pêche un peu. Alors, c'est très bien de l'avoir dans l'équipe en tant que backup, mais en même temps, c'est vrai que si tu le mets milieu de terrain, bah, je trouve pas ça non plus ahurissant. Donc, s'il finit par monter d'un cran, je ne serais pas choqué. Et après, bon, bah Marquinhos, je trouve qu'il a, surtout en fin de match, il a été présent, il a bien montré qui était le patron en défense, et c'est lui qui a fait la majeure partie des têtes qui permettaient de sortir la balle. Alors on peut dire oui, c'est qu'une tête, mais il faut quand même bien se placer pour arriver à la prendre de la tête. Donc pour moi, Marquinhos a fait un très bon match. D'ailleurs, je crois, alors je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est lui qui contre la balle qui aurait pu finir en 3-3, hein, d'ailleurs, dans les dernières minutes. Donc vraiment, Marquinhos, pour moi, il a été très bon. Dans sa globalité, c'était un match en demi-teinte parce que la première mi-temps était un peu ronflante. Mais en vrai, avec ce PSG-là, je supposais, je sais pas que je le savais, mais je supposais qu'on avait de fortes chances de s'en sortir. Et ça a été le cas. Donc merci Luis Enrique, coaching gagnant, puisqu'il a fait rentrer Lee, il a fait rentrer bon, Fabien Ruiz, il n'a pas tellement montré, mais bon, d'ailleurs ça a été étonnant non plus de ne pas le voir titulaire. Sachant que bon, le milieu de Lyon, voilà, c'est un peu un milieu qui peut être un peu physique, notamment avec Tolisso. Là, bon, tu me diras,
Neves, il est physique, doué aussi physique, même si plus technique que physique. Et Vitinha, il est trop fort. Enfin bref, toute l'équipe du Paris Saint-Germain, je trouve, cette année est vraiment très cohérente, collective. Et ça fonctionne parfaitement dans, je suppose, ce que veut proposer Luis Enrique par la suite. Là, le prochain match, alors je vais vérifier, je crois que c'est le Stade Briochin. Donc ça, ce sera en Coupe de France. Alors je ne sais pas, ce sont les quarts de finale. Après, ce sera un match le 1er mars contre Lille à domicile. Et on finira. Enfin, on finira, non, on finira pas. Mais il y aura donc le fameux match le 5 mars contre Liverpool. Et ça c'est compliqué. Ça va être compliqué. Évidemment, on en parlera sur la chaîne. Il y aura évidemment le match après contre Rennes et après le retour contre Liverpool le 11. Donc ça nous laissera du coup 8 jours de battement. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, passez une très très belle journée.